Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On va commencer par analyser le Bitcoin. Alors le Bitcoin, on est un peu au milieu de nulle part comme la semaine dernière. À court terme, on est toujours à l'intérieur de cette espèce de triangle. Donc on a une résistance claire au-dessus et un support clair en bas. Et on voit qu'on est vraiment, on est à mi-distance entre la résistance au-dessus et le support en bas. C'est le pire niveau pour trouver des scénarios de trading parce que il n'y a pas grand-chose qui empêche les cours de monter jusqu'à la résistance et il n'y a pas non plus grand-chose qui empêche les cours de baisser jusqu'au support. Si on jette un coup d'œil aux indicateurs, par exemple au RSI classique, sur les indicateurs non plus, on n'a pas de signaux, il n'y a pas de divergence, on n'est pas en surachat, en survente, il n'y a pas grand-chose à en dire. Donc vraiment, le niveau est pas simple ici. On va essayer d'affiner un peu en plus petit time frame. La semaine dernière, on avait vu en 4 heures ce canal baissier et on avait une divergence haussière dessus. Et j'avais dit dans la vidéo de la semaine dernière justement qu'on cherchait des achats à court terme si on cassait le canal à la hausse. Donc là, on a cassé à la hausse. Donc il y avait potentiellement quelques points à prendre à la hausse ensuite. Mais c'est vraiment pas le trait du siècle, c'était vraiment pour avoir quelque chose à faire en attendant. Maintenant, on voit toujours en 4 heures qu'on est dans un canal haussier en bleu, ici, avec la médiane ici qui agit pas mal. Donc, à la limite, on peut s'en servir pour essayer de trader, vendre en haut ou acheter en bas. Mais c'est vraiment des petits trades, parce que tant qu'on n'est pas sur un des niveaux en haut, ici ou en bas, en journalier, ben, les cours vont être assez, à mon avis, assez erratiques. Il n'y aura pas de vrai mouvement facile à trader qui peut rapporter beaucoup. Parfois, pour un trader, il faut savoir ne rien faire, c'est le meilleur des plans. Bah là, typiquement, j'ai aucune idée d'où vont aller les cours à court terme pour la semaine à venir. Pour moi, graphiquement, on n'a aucun indice. Donc là, c'est vraiment du pile ou face. Et dans ces moments-là, ce que je vous conseille, c'est de rester en dehors du marché, d'attendre d'avoir vraiment des niveaux pour intervenir qui sont intéressants d'un point de vue graphique, chartiste. Parce que là, c'est pas le cas. Si on regarde ce qui se passe à court terme sur les cours en journalier ici, on voit pas mal de doji d'hésitation ici. Et ce genre de figure, c'est ce qu'on appelle une structure en haute vague en chandelier japonais. C'est une structure d'indécision avec des doji porteurs d'eau, toupie, avec des mèches hautes et des basses. Et c'est ce qu'on a actuellement. Donc indécision totale. D'ailleurs, c'est très dur à trader parce que ça fait des mèches hautes et basses. À la limite, si ça sort à la hausse ou à la baisse, ça peut être un signal de continuation. Mais c'est vraiment pas la configuration la plus pertinente en chandelier japonais. On peut également tracer, comme la semaine dernière, un retracement de Fibo de cette vague de baisse. Là, on voit qu'on a presque testé le 38. Donc si ça sort à la hausse, peut-être qu'on ira tester le 50 ou le haut de l'oblique ici, avec le Fibo 61,8 au-dessus. Mais bon, voilà, c'est vraiment pas le plan du siècle. Donc je vous dis, je préfère vraiment rester neutre sur ce genre de configuration pour l'instant. Du coup, on va parler un peu de fondamental et de ce qui se passe quand il y a une crise. Donc là, c'est le graphique du Bitcoin en hebdo. Donc on voit la grosse phase de hausse avec depuis la phase de baisse qui ne s'arrête pas. Et j'avais montré dans une vidéo un peu plus ancienne les principales phases d'une bulle. Donc on voit la phase de hausse avec le grand public qui rentre. Donc là, ça correspondrait sur le Bitcoin à la phase où on a rushé jusqu'aux 20 000. Une petite phase de baisse, puis une fausse phase de hausse, et ça replonge. Donc c'est un peu ce qu'on a eu sur le Bitcoin. On a eu la phase de baisse ici, c'est remonté un peu, les gens pensaient que ça allait redémarrer à la hausse, et c'était un piège, c'est reparti à la baisse. Donc là, on serait plutôt dans la phase de capitulation actuellement. Ça voudrait dire qu'il y aura encore une phase de baisse à venir avec une phase de désespoir avant qu'on revienne à la moyenne. Donc ça veut dire que là, cette zone qu'on peut voir en hebdo de support qu'on a depuis très longtemps, eh ben, si on la casse à la baisse, ça serait un signal chartiste très baissier avec une nouvelle phase de baisse. Et cette phase de baisse, eh ben, ça pourrait correspondre à la phase de désespoir. Tous ceux qui espèrent encore que ça remonte sur ces niveaux, eh ben, capituleraient et la boucle serait bouclée. La phase de désespoir qui a sorti tout le monde serait passée et ça pourrait retourner à la normale. Donc ce qu'on peut se poser maintenant comme question, ben, c'est quand ça pourrait arriver si ça arrive, parce qu'on n'oublie pas que c'est hypothétique. Hein. Ben, là-dessus, personne n'a de réponse, malheureusement. On n'est pas magicien, on n'est pas devin, personne ne peut vous dire ça va se passer à tel moment. Par contre, si on regarde ce qui s'est déjà passé dans le passé, eh ben, on peut regarder le graphique du Dow Jones, donc l'indice principal américain à l'époque, avec la crise de 1929. Donc là, en 29, on avait eu pareil une euphorie sur le marché avec une phase de hausse gigantesque, puis une phase de baisse avec un faux mouvement C et une nouvelle phase de baisse.
et les cours se sont plantés comme vous le savez, avant que ça remonte. Donc ça finit toujours par remonter à un moment ou à un autre. Donc pour rester extrêmement pragmatique, nous, ce qu'on doit se demander, c'est quand est-ce que la hausse va revenir. Pour ça, on peut regarder le graphique qu'on a ici. Il ne faut pas chercher à anticiper la fin de la baisse, parce que vous allez vous faire sortir à chaque fois. Là, tous ceux qui ont tenté d'acheter pendant la phase de baisse, à chaque fois que ça remontait un peu, je pense qu'il y a des gens qui devaient essayer d'acheter. À chaque fois, les rebonds avortaient et ça repartait à la baisse et les gens étaient sortis. Donc ce qu'il faut faire, le plus prudent, c'est pas d'essayer de choper le point bas de la baisse parce que c'est extrêmement difficile et quasiment imprévisible. Ça va être d'attendre de constater justement que la baisse est finie parce qu'on a un rebond. Et comment est-ce qu'on constate ça? Vous prenez un time frame assez grand, par exemple en hebdo, et vous regardez simplement, comme je parle souvent dans ma vidéo, des points bas et des points hauts. Pendant la phase de baisse, on fait des points hauts et des points bas, tous orientés à la baisse. Et regardez ce qui s'est passé ici, juste avant que ça remonte, on a fait le point bas, un point haut un peu au-dessus, un point bas plus haut que le précédent, et un nouveau point haut plus haut que le précédent, ici. Donc on avait deux points hauts et deux points bas alignés à la hausse, et à partir de ce moment-là, on pouvait se dire que le gros de la crise était passé, et que la tendance haussière allait redémarrer. Donc pas forcément en ligne droite, mais le fait qu'on ait fait deux points hauts et deux points bas alignés à la hausse, c'était la définition de la reprise de la tendance haussière. Donc plutôt que chercher à trouver le point bas parfait et d'acheter agressivement, attendez d'avoir ce signal que on va avoir une reprise haussière. Donc il ne faut pas l'anticiper, il faut attendre de le constater graphiquement pour vraiment vouloir se replacer à l'achat pour du long terme. Donc si on applique ça au graphique du Bitcoin en hebdo, on voit simplement que les points hauts sont de moins en moins hauts. Là on avait ce point haut, là on a fait après ce point haut. Vous voyez, tous les points hauts sont orientés de plus en plus bas. Et pareil pour les points bas. Ici on avait un point bas, on a refait après un petit point bas ici, un autre là. Bon là on est à peu près au même niveau ici. Mais on voit que la tendance est clairement baissière en hebdo parce que tous les points hauts et les points bas sont orientés à la baisse. Donc la tendance est clairement baissière. Donc ne cherchez pas à savoir quand est-ce qu'on va avoir fait le point le plus bas de la tendance pour essayer d'acheter, parce que ça personne ne sait et ne peut prédire quand est-ce qu'on va faire le point bas le plus bas. Mais attendez plutôt de constater un changement de tendance, et pour le constater, il faut qu'on fasse un nouveau point haut plus haut que le précédent, et qu'on ait dans le même temps un point bas qui soit plus haut que le précédent. Et là vous pourrez vous dire, la tendance haussière a repris, et je vais passer acheteur pour de long terme. On va regarder un petit coup l'Ether face au dollar, en graphique hebdo. Alors c'est toujours très baissé en hebdo, on est pour rappel sous cet énorme niveau de support, qu'on voit en hebdo, le point bas ici et le point haut là. Donc on est en dessous. Donc d'un point de vue hebdo, on est clairement baissier. On l'a cassé à la baisse. On va passer en journalier pour voir affiner un peu. En journalier, donc on est sous le niveau. Et on a cette espèce de canal en noir qui est baissier. Donc, encore une fois, un canal baissier, c'est un élément baissier. On a vu des belles figures à l'intérieur du canal qui annonçaient la poursuite de la baisse à chaque fois. Donc des espèces de flags, un triangle symétrique. Et là, on a testé le bas du canal. On l'a testé en faisant un chandelier en marteau, donc qui annonçait une hausse à venir. Donc suite à ça, on a eu une hausse qui est assez logique à court terme, parce que un chandelier de retournement de tendance qui arrive pile sur un support chartiste, le support de l'oblique, c'est un signal haussier. Mais ça ne veut pas dire qu'on est haussier à moyen terme, hein. C'est juste une petite correction haussière. Donc jusqu'où ça pourrait aller? Il y a deux niveaux théoriques. Soit on va retester le haut du canal ici, soit on va simplement tester peut-être l'ancien point bas ici, là ou là. Donc ça fait un objectif pas très grand pour une hausse. Donc le souci avec ça, vu qu'on n'a pas un objectif très bon pour la hausse, si on veut se placer maintenant à l'achat en achetant ici, donc là on le fait juste pour la théorie, hein. Si on achète là, il faut que le stop on le place sous le dernier point bas logiquement. Donc ici avec un peu de marge. Si on vise l'objectif le plus proche, on a un ratio rendement-risque qui est très mauvais. On n'a même pas 1 pour 1. Si on vise un retour sur le haut du canal par ici, on a un objectif qui est à peine de 1 pour 1. Donc en trading, c'est jamais bon d'avoir un ratio rendement-risque qui est si faible. 1 pour 1, il n'y a pas vraiment de raison de vouloir tenter le trade. Surtout qu'on est franchement en tendance baissière de fond. Donc si on affine un peu encore, on va rajouter les indicateurs. Là j'ai simplement un RSI
Et on voit sur le récit qu'on a une divergence haussière qui est en train de se dessiner. Donc les deux sommets du RSI ici sont quasiment au même niveau, voire un peu plus haut, alors que sur les cours, bah, on a deux points bas clairs. Donc on a une divergence haussière qui pourrait indiquer une hausse des cours. Par contre, pour que la divergence s'active, il faut peut-être attendre encore un peu, parce que si on passe en format 4 heures, donc là on affine vraiment de plus en plus le graphique, hein, en format 4 heures, ce qu'on voit c'est que on a une divergence baissière cette fois. Là vous voyez les cours font des nouveaux points hauts, ici des sommets de plus en plus hauts, alors que sur l'indicateur, eh ben, c'est l'inverse, cette fois on a une divergence baissière. Les sommets sont orientés à la baisse. Donc on pourrait avoir une nouvelle phase de baisse peut-être, suite à cette divergence. Et si on repasse en journalier qu'on a une nouvelle phase de baisse, eh ben, peut-être que les cours vont faire un nouveau point bas. Donc peut-être s'ils font un nouveau point bas qu'ils vont retourner tester l'oblique. Parce que quand on a une divergence comme ça en journalier, là vous voyez, le RSI peut très bien continuer à baisser, refaire un point bas ici et repartir à la hausse. Ça ferait qu'on aurait toujours la divergence haussière, parce qu'on ferait des points bas de plus en plus haut, et les cours testeraient un nouveau point bas, c'est tout à fait possible, avant de repartir à la hausse. Donc là c'est hypothétique, mais si c'est arrivé, eh ben, on aurait un nouveau point bas sur les cours et on aurait toujours la divergence haussière sur l'indicateur, on serait de nouveau sur un support chartiste avec l'oblique, et c'est sur ce niveau qu'on aurait vraiment le meilleur ratio rendement-risque pour éventuellement tenter un long. Là, si on arrive à avoir un point bas ici, qu'on teste un achat avec un stop sous l'oblique, eh ben là on a un ratio rendement-risque qui peut être excellent si on vise le haut du canal. Donc c'est pas du tout sûr que ça se produise, hein. C'est un scénario qui peut se produire parce qu'on a une divergence baissière en 4 heures, donc ça pourrait indiquer une baisse des cours. S'il y a une baisse des cours et qu'il y a toujours la divergence en journalier quand on fait un nouveau point bas, eh ben, là ça pourrait être très intéressant en termes de ratio rendement-risque. D'un point de vue purement technique, là ça pourrait continuer à monter maintenant, parce qu'on a quand même déjà la divergence, mais le ratio rendement-risque n'est pas bon pour tenter. Donc pour l'instant je préfère rester neutre, et si on fait vraiment un nouveau point bas et qu'il y a toujours la divergence haussière en journalier, eh ben, là on pourra tenter un achat plus bas. Un mot très rapide sur EOS parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire. On est toujours coincé entre cette ancienne zone de range qu'on avait cassée à la baisse et qu'on a retesté, et cette très forte zone de support. Donc là on est vraiment coincé entre les deux. Du coup il n'y a pas grand chose à en espérer. La tendance de fond est plutôt baissière, donc il y a quand même plus de chances d'un point de vue statistique qu'on sorte à la baisse de cette congestion. Mais dans tous les cas, tant qu'on n'a pas cassé à la baisse, il n'y a pas grand chose à en espérer. Même si ça remonte, ça peut peut-être retester les anciens niveaux, ici les anciens niveaux hauts, mais ça ne donne pas un objectif à la hausse très bon, sachant que ça peut très bien retourner baisser tout de suite. Donc là, bah, totalement neutre, tant qu'on est coincé ici, je ne vois pas de bon plan pour essayer de faire quelque chose sur l'actif. On est sur le LSK face au BTC. En format hebdo, on voit qu'il y a quelques semaines, on a testé le point bas extrême, ici. Depuis, ça rebondit un peu, puis on a eu une phase de correction baissière. On va passer en format journalier. En journalier, ce qui est intéressant, c'est cette oblique, tracée avec ces deux points hauts. On voit qu'on l'a cassé à la hausse ici, donc breakout haussier. Puis throwback, on l'a retesté ici par au-dessus. Donc maintenant, d'un point de vue technique, ça pourrait repartir à la hausse. D'ailleurs, on voit qu'on repart un peu à la hausse, et on a également testé le Fibo 786 de cette vague de hausse. Donc là, c'est un bon niveau pour le rebond. Donc on voit que depuis, ça rebondit un peu. On va essayer d'affiner un peu, voir est-ce que l'actif pourrait être intéressant pour rechercher des achats. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en 8 heures pour analyser cette phase de baisse, et on va tracer simplement un canal parallèle. Donc quelque chose comme ça, voilà. Bon, pour la ligne basse, on va faire ça grosso modo, mais on aurait quelque chose comme ça, voilà, un canal baissier, un canal parallèle qui peut s'apparenter un peu à un flag, même s'il n'est vraiment pas parfait ici. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on l'a cassé ici à la hausse. Donc, si on récapitule un peu tout ce qu'on a vu, en journalier, on a cassé l'oblique noir à la hausse ici. On a fait un throwback, donc là, normalement, on aurait plutôt un biais haussier. Et ici, on vient de sortir à la hausse d'un canal baissier. Donc, encore une fois, c'est un signe haussier. Donc, comment est-ce qu'on pourrait encore affiner pour savoir si on peut se passer maintenant? Là, ce que pourraient faire les cours, c'est soit ça part à la hausse directement, soit ça repart un peu à la baisse. Et si ça part à la baisse, quels seraient les niveaux intéressants pour se replacer?
bah, on pourrait faire peut-être simplement un throwback sur le canal bleu. Donc on l'a cassé à la hausse ici, on le reteste par en dessous. Et ça correspondrait, selon le timing, à un nouveau test du Fibo 786 ici. Donc là, ça pourrait être un bon moyen pour tenter de se placer à l'achat. Donc c'est le niveau des 50 quasiment, 50, 50 et quelques. Ça offrirait un bon rassurement de risque avec un stop sous les points bas ici qu'on a. Donc un stop sous les 47. Et on peut viser bah, un nouveau mouvement haussier au moins jusqu'au dernier point haut vers les quasiment 80. Donc voilà ce qu'on peut voir. Et, si on affine un peu également, il faut se méfier pour se placer maintenant par contre, parce que là on a une figure harmonique. Je vais la dessiner à l'écran. On a un Gartley. Donc ça correspond à ça, avec un retracement à 786 à la fin. Je vais vous remontrer rapidement le graphique d'un Gartley. Donc c'est une figure qui fait un espèce de W, avec le point B au Fibo 61,8 et le point D à 78,6. Donc là c'est ce qu'on a. On a le Fibo ici, le point B retracement à 61,8 à peu de choses près, et le point D à 786. Et vous voyez quand on l'a complété sur ce niveau, on a fait une mèche, deux bougies sont restées bloquées ici, et là on repart à la baisse. Donc le Gartley, dans ce sens, c'est une figure vendeuse normalement. Donc là, il ne faut pas se presser pour vouloir acheter. On a complété le Gartley, ça pourrait baisser. Donc baisser un peu. Et ça nous permettrait de compléter peut-être le point idéal qu'on aimerait pour vendre. Donc un retour sur l'oblique bleu et ou sur le Fibo 786, qui est le Fibo de cette vague de hausse. Là, on aurait un bon niveau pour tenter de se placer à l'achat. Donc voilà pour ce qu'on peut attendre ici, sachant que sur le Gartley, l'autre objectif qu'on peut viser, l'objectif le moins ambitieux, c'est un retour sur le point B. Donc là, on ne va pas prendre les mèches en compte, on va plutôt prendre les bougies. Ça serait ici, vous voyez le point B, et c'est l'ancien point bas ici. Donc si on teste le bas de cette bougie et qu'on voit un signal de reprise haussière, un signal fort, un chandelier marteau, une bougie d'avalement haussier, quelque chose qui pourrait nous indiquer que la hausse va reprendre, eh ben, ça pourrait être intéressant de guetter ce niveau, s'il y a une réaction haussière. S'il n'y a pas une réaction haussière avec un chandelier très haussier, eh ben, le plus prudent c'est d'attendre un retest de ces niveaux, donc vers les 50, pour tenter des achats.